Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 avec Ivo en Boeing 737-800 de la compagnie Transavia comme vous pouvez le voir. Oula, ça lag un petit peu. On part pour un Lyon-Nice, le but étant de montrer un peu comment ça fonctionne, comment fonctionne l'univers Boeing du moins. J'ai fait pas mal d'Airbus sur la chaîne donc ça permet un peu de diversifier. Ah, donc c'est le 737 de PMDG, il y a la scène alors je sais plus de qui c'est, DG Design je crois, qui fait la scène de Lyon, magnifique hein. C'est super bien reproduit, alors je sais pas pourquoi ça lag par contre, là, je viens de faire la mise à jour de Flight Simulator, ça... Bref, on n'ira pas en vue extérieure. Donc le sol est contrôlé sur Lyon, sur Ivao si vous connaissez un petit peu, donc la fréquence 121 830. Nous on va avoir une posture de départ Romam, donc sûrement une 2 novembre. Ici Romam, et puis on va lui demander les autres informations. On va aller prendre vite fait la météo, du moins le code météorologique, c'est l'information papa, et on va lui demander la clairance. Saint-Exole, bonjour, France Soleil 450 avec vous. On a copié l'information papa, on est prêt à copier une clairance IFR pour Nice s'il vous plaît. France Soleil 450, bonjour monsieur, un départ pour Nice approuvé en roman 2 novembre, la piste 35 gauche en service, montée initiale 70, QNH 1019, transpondé 1000, râpé prêt pour repoussage. Alors on est approuvé pour Nice, départ roman 2 novembre, la 35 gauche en service, le niveau 70, QNH 1019 en transpond 1000, France Soleil 450. Correct, France Soleil 450. Alors il m'a dit le 70, FMC ici, tac tac tac, on va aller dans Posinit, non merde c'est Maint, là, FS Action, on service, on va demander ça, on va demander ça aussi. On aura combien de passagers? 162 on a dit. Je vais aller voir sur le plan de vol si c'est correct, mais normalement oui. Là. Pax 162. Ici. Il y a les deux rangs qui s'installent avec le bus de PMDG. En attendant ici Nitref, Index, Position, on est à LFLL, la porte, ça va être Charlie 83. Ici la route, on part de Lima Fox Lima Lima, donc c'est le code de Lyon, pour Nice, Lima Fox Mike Novembre. La piste on verra ça plus tard, le départ il m'a dit une piste, un départ Romam de novembre ici, la 35 gauche, activate, exécuter. La route ici, on va la regarder vite fait, ce qu'on a, UT43 et voilà, UT43 la route, le point et voilà. Et ensuite c'est T43 Abdil avec une arrivée Abdil. T43 Abdil ici. Comme ça, arrivée, Nice, Abdil 7 Roméo. On prendra... Alors je vais pas regarder les vents sur Nice, ça doit être la 04 en service à cette heure là. C'est ça, la 04. RNP Alpha Approach préférential, donc on prendra une RNP Alpha 04L. Pas de transition à prévoir legs. Juste regarder qu'il n'y ait pas de discontinuity. Il y en a une ici justement. Voilà, on a réglé la discontinuity. Et Nitref, alors au niveau du fuel, c'est en kilos. On a Austin 4. On a prévu combien pour le vol? France Soleil 450, donc vous avez pas vu que vous avez changé votre plan de vol. En fait il est pas bon car votre niveau de vol
sur votre route, il est supérieur et votre niveau de vol à vous est inférieur, donc je vous suggère de changer, de mettre un niveau de vol 210, normalement ça devrait aller. Alors merci beaucoup pour le renseignement, on change de niveau de vol 210, France Soleil 450. Allez, ready flight, ça c'était à prévoir. Altitude ici, FL 210, tac. Alors oui, donc là j'étais en train de m'occuper du fuel, on a dit qu'on avait 11 tonnes 4 dans l'avion, c'est énorme, on n'aura pas besoin de tout ça. Alors, on aura besoin de 5 tonnes 3, ou 5296 kg pour être plus précis. On aura 4 tonnes de cargo. On aura 16,9 de payload. 0 fuel weight à 58,6. Take off weight 63,7. On va être lourd. Hein. Donc je disais ici index main. F section. Payload. Alors on disait 162 passagers. On disait aussi le fuel c'est pas là, c'est là. On disait qu'on avait besoin de 5296 kg. On a du coup une 0 fuel weight 60.8 et nous on veut une 0 fuel weight 58. 6. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse moins 2 tonnes 2. On va enlever 900 kg là, donc ça fait 1100. 900, 2000, ça fait 1300. Donc ça veut dire que... Ouais, donc là il m'a envoyé un message comme quoi c'était toujours pas bon. Là... 210. Et c'est à partir de... Ah ouais mais là ça doit être bon. Il a dit Roma... Et voilà 190. Et France Soleil 450, le plan de vol a dû être réitéré. Et il m'entend encore, ouais, non, je sais pas, bref. Le cost index, ici on l'a dit que c'était 47. Le cruise wind, ce sera 0... Donc en 19 nœuds, 0, 0. Alors c'est là. Euh, 360, 0,19 alors. Bon, il veut pas me le prendre, tant pis. Oh merde, mais putain, je vais y arriver ou pas? 210. Cruise wind, bon ça on verra après. Du coup, il veut pas me le prendre, c'est bizarre. La VG, ça ce sera plus 0,7. Non merde.
Ah non, c'est là. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Oui, d'accord. Trip, ce sera 1 tonne 9. En mettant 1 tonne dans les réserves. Et le cruise wind, on a dit que c'était bien du 0,00 à 0,19. Voilà. Bon. Un limite, on s'en fout, take off. Ça, flaps 5. Je vais pas rentrer les vents encore. Les vents du coup. 320 degrés 4 nœuds. Ça je sais. Donc ça sera ça. Là. Bon, on va s'occuper d'ici maintenant. Ça, on les met les deux sur align. Ah, bon, non, fallait les laisser comme ils étaient. Ah mince, bon. Et si je fais le CTRL E? Bon, mes IRS ne fonctionnent plus, c'est absolument génial. Quelle ingéniosité, franchement, j'ai éteint mes IRS. C'est... Bon, je dirais rien. Bon, si mes IRS ne fonctionnent pas, ça va être compliqué. Bref, on va allumer le dumper. Bon, il ne fait pas s'allumer, tant pis, on met ça, ça. Pourquoi les packs, elles s'allument là? Ça, on le laisse éteint. On va voler au niveau de vol 210, c'est 50 pieds. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. Nav. C'est là que je me rends compte que je suis con quand même, hein. Bon, bah on va redémarrer. Bon, c'est en train de me saouler. On va essayer de faire ça rapidement. Et je suis comme un con, j'ai éteint les IRS. Bon, on va faire ça rapidement. Si ça fonctionne, allez hop. Essayer de me dépêcher. Charlie 83. Tac, route. On va rentrer vite fait les points. Départure, on a dit 35 L. On a dit Romam. De novembre. Activate. Exec. Climb. Non. UT43 il va là, on a dit. Je me rappelle de la route par cœur. Après c'était 43 Abdil. Arrivol sur Nice et NF Alpha 0 4 gauche Abdil 7 Roméo. Là du coup par contre il va falloir refaire. Payload, on a dit qu'on avait 162 passagers, là on avait mis 900, 1300. On devait arriver à 58,6, on est à 58,4. Hop, le fuel, on a dit 5900, non, 5296. Service grande, on va tout relier. Merde, oh putain, je suis con. Bon, on va start ça.
Pouah. Non mais franchement, j'ai éteint l'avion. J'ai enlevé j'ai enlevé ce qu'il fallait pas enlever. Enfin bref. Fait chier. Bon, on a dans un niveau de vol de 110. 47 on avait dit pour le cost index. A fait plan A, une tonne 9. On avait mis une tonne en réserve. Clear. Le vent on avait dit qu'il venait du 360 pour 0,19 nœuds. On va éteindre les VOR, ils servent à rien. Allez. Voilà, on a redémarré. L'avion, on va allumer ça, ça. Biodumper, il est bien sûr on. C'est bon, les IRS, elles sont encore allumées. Cette fois, c'est bon. Dual FMC, on s'en fout. Bah, ça me paraît bon. Sinon, il faut que je fasse les performances de décollage ici. Le vent, on avait dit quoi? Le vent, il vient du 324 nœuds. Allez, on rentre les vitesses de décollage. On a la PU qui est allumée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va enlever... Alors bon, on arrive là où on était tout à l'heure. J'ai réussi à aller vite. On va enlever dans Grand Service ça, Removed. Et on va commencer le pushback. Donc, c'est dans Main... Return Setup, menu FS Section, Pushback. Voilà. Standard left ou right? Bonne question. Le nid va partir vers le nord. Le nord c'est vers la droite. Donc c'est plutôt right. Donc c'est bon. Et France Soleil 450 pour commencer la mise en route et le repoussage. Merde, ça s'était enlevé aussi. Ah oui, il m'avait dit transpondeur 1000. Ici. Là. Et c'est bon. France Soleil 450 pour commencer la mise en route et le repoussage. France 450, donc repoussage... Attends une seconde s'il vous plaît. France Soleil 450, repoussage approuvé, face sud. Face sud, France Soleil 450, merci. Allez, éclairé pour le push and start. On... Non. Brake set. Steering pin is pulled. Watch for the salute and release from guidance on your right. Have a good flight. Quoi? On va réessayer. We've been cleared for push and start, tail to the right. Copy that, ready for push, tail right. Release brake brake, please.
Là, ça devrait être bon. Sinon, on va faire un repoussage autonome, hein, sinon. S'il y a des problèmes. Brakes released. Here we go. Allez, c'est bon. Putain, c'est long, hein. Bon, alors, ici, on est bon pour les electric fans. Ils sont sur off. Les packs sont sur off. La valve est sur on. Le APU bleed est sur on. On va commencer par le moteur droit. Les pompes sont allumées. Là, on est bon. Ah non, c'est le panel qu'il faut allumer. Bat. Putain. Donc oui, un scène de Lyon pas bien réussi. Bon, on va lancer le premier moteur. Enfin, du coup, le moteur numéro 2. J'ai l'impression d'avoir fait de la merde. Bref. Un petit peu quand même. Hein. Enfin, bref. Magnifique. Franchement, le repoussage, il est magnifique. En plein milieu comme ça. Bref, allez. Le N2. Dès qu'il passe 40%. Maintenant, je lance le deuxième. Brake set. Faut que je fasse comme ça. Steering pin is pulled. Watch for the salute and release from guidance on your right. Have a good flight. Punaise, j'aurais eu du mal, hein. Bref, les flight directors, on va les mettre sur on. On aura... non, la montée initiale, c'est 7-0. Ça, on va le passer en LNAV. Est-ce que ça... Parfait. On va juste le mettre dans l'axe de la piste au cas où on a un problème. 153 la vitesse initiale, on va prendre 169. On va prendre les cartes de Lyon. Ah tiens, il y a un avion qui est en train d'atterrir. Et bien évidemment, je ne le vois pas, c'est magnifique. Hein. Ah. Bref, il est où Lyon? Lyon Saint-Exupéry, PDF. Oh, il est bien un avion au final. Non, le sol il était avant. Là, moi je suis ici, parking Charlie. France Soleil 450, on est pro roulage. France Soleil 450, roulez point d'attente de la piste 35 gauche via Tango Juliette, puis Tango, puis Alpha 9. Ah, on est preneur d'Alpha 8, France Soleil 450. Alors on va mettre les flaps. Alpha 8, 3400 mètres, donc roulez point d'attente de la piste 35 gauche via Tango. Pardon, attendez 3 secondes s'il vous plaît. Allume tout ça. François 450, est-ce que vous pouvez passer par Tango Lima ou pas? Affirme. D'accord, bah, François 450, roulez point d'attente de la piste 35 gauche via Tango Lima et Alpha 8. On roule point d'arrêt à 35 gauche, Tango Lima Alpha 8, France Soleil 450, merci. L'île Lyon, sol bonjour, piste 35 droite dégagée vers France 832.
Ouf, ça lag. C'est impressionnant. Air France 832, rappelez lorsque piste 35 gauche traversée. Depuis la mise à jour, là, ça fait que de la merde. C'est Traversons piste 35 gauche, rappelons quand traverser. c'est chiant, putain. Ça. 3400 mètres, ça fait combien? Ça fait x 3,3 en pied. En pied, ça doit faire un peu plus de 10 000. On va écrire 10 ici. Ah non, 100. Du coup. Oh putain, mais. Oh, mais je fais que de la merde. C'est aberrant. Bref, donc on a 7000, on a tout qui est long. Là, juste régler le cap de la piste au cas où on a un retour à faire sur Lyon. 35 gauche traversée, Air France. Air France 832, roulez en Bravo 63 via Alpha 3, Tango et Tango Bravo. Ça, l'APU, on peut l'éteindre. Non. Comme Loin ça. Alpha 3, Tango, Tango, Bravo, et je me rappelle plus de la fin, s'il vous plaît, Air France 832. Donc roulez en Bravo 63 via Tango et Tango Bravo. Ok, pour parking Bravo 63, merci, Air France 832. Et France Soleil 450 depuis le point d'arrêt Alpha 8, on est prêt. France Soleil 450 depuis point d'attente 35 gauche, passé sur Unicom 122,8, merci du passage, au revoir. Unicom 122.8, merci du contrôle. Bon après-midi, France Soleil 450. Allez, 122.8, ici on est sur Tara, le système est sur 1. On va s'aligner. On va dire qu'on a autorisé, on éteint ça, quoique non, juste ça, on peut le laisser. On va lui ça, ça. Et c'est pas mal. On va faire un rolling take-off et top. 50 personnes, strat 7, toga. Take-off. Allez, Toga. Trust 7, le Biden est actif. 18 knots check. 100, allez, V1, rotate. rotate. Positive rate of climb. Positive climb, gear up. Et on est en mode navigation. Reste 3000 pieds. On va dire qu'on a contacté l'approche et qu'elle nous aide la clairance du 140. Il a fini le trim, ouais. Allez, flaps, tout. Et on peut me placer en flaps 1. Je suis encore en pilotage manuel. On va 5000 pieds latitude de transition, on passe le QNH en standard. Flaps up, switch check, flaps up.
Allez, on tourne tranquillement. Non, je voulais pas faire ça. Mais tant pis. Oula, le palonnier là, il... Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Allez hop, on relâche doucement, on a mis l'autopilote. On peut éteindre tout ça. Quoique non, normalement c'est 10 000 pieds, mais bon. Rien grave. Ça fallait me mettre sur run depuis longtemps, je l'ai pas fait, c'est pas bien. Est-ce qu'il me repère les Alpes au radar de terrain? Ah oui, ouais, il me repère bien la chaîne de montagne. Là, ouais. Allez, 250 nœuds. On va faire engine, on va le passer là et on va mettre les systèmes ici. C'est sur off. Après le niveau 100, on peut monter. Lui il me propose de monter à combien? Ouf. Bon ok, ça bug un peu. C'est chiant, hein. Pas mal de bugs en ce moment. Donc il nous propose 303 nœuds en vitesse de en 300. Ouais, faudrait qu'il se décide. Enfin bref, ça nous fait un Mach 570 peut-être. Après on va augmenter en fonction avec l'altitude. Bon là on va dire qu'on est passé sur masse et contrôle. Allez hop, c'est niveau de croisière, niveau 2, unité 0. On s'en est 450, on monte niveau 2, unité 0. Voilà ce qu'on devrait dire en vrai. Bon là il n'y a personne pour nous contrôler donc on s'en fout totalement. Enfin royalement plutôt. Le top of climb, il sera avant Roman et après à Evala qu'on atteindra dans 70 nautiques. Faudra redescendre au niveau unité 9-0 pour être dans les routes d'espace inférieur si je me trompe pas. Je connaissais leur existence mais bon. Je m'en foutais un peu là, je suis tombé sur un contrôleur pas mal. D'ailleurs, pour le peu de nombre d'heures qu'il avait, il avait 10 fois moins d'heures de contrôle que moi et ça, il en savait plus. Ça fait plaisir de voir des contrôleurs comme ça, enfin bref. On va prendre les cartes de Nice parce qu'on va se faire la RNP, une des approches. Certains disent que c'est l'approche la plus dure de France. Presque, je dirais. Parce que c'est le circling à Calvi, il est pas bien facile non plus. Nice. Côte d'Azur là. Voilà. Alors le sol, bon ça on s'en fout. Mais après, il me semble que c'est contrôlé d'ailleurs. Oh non, il y a la tour de Lyon qui vient d'ouvrir. Tant pis, Nice c'est contrôlé, c'est bien, c'est 118 décimal 7, on va déjà s'écrire la fréquence. Ça on peut fermer, on s'en fout. Les stars elles sont où? Bon là c'est les SID, les SID R9 de la 04. On en a rien, absolument rien à faire. Là, alors Vévar, on s'en fout. Nous c'est une SID Abdil, sachant qu'Abdil c'est 190 max, on y sera déjà parce que à Evala on tombe au 190. Alors 190 c'est le niveau de vol 190, ça équivaut à 5500 mètres, 6000 mètres d'altitude je pense.
Et nous on va faire cette approche là, la RNP alpha de la piste 04 gauche à Nice. La particularité c'est que en fait au lieu de survoler, au lieu de faire une ligne droite ici avec une ILS, bah là on prend une RNP, c'est un guidage GPS et donc on suit en fait la côte. C'est une approche plutôt sympa à faire quand l'avion fonctionne correctement, on va dire. Donc c'est bien. Allez, je voulais voir autre chose là. Parce que du coup on va faire Abdil, Girol, et après ce sera direct en fou. En fou c'est le 160 au maximum. Après typique au 120. Sachant qu'il faut qu'on soit à 250 nœuds max. Et après Mike Uniforme Sierra, donc mu, c'est le FL 080 minimum. Ok, et après, bah là après on se démerde. Pour aller sur le point Bisbo. Bisbo c'est 3000 pieds, c'est la RNP Alpha, c'est 199 max. Enfin bref, ça on verra après. Je vais juste mettre le VOR. Ok. Bon, on arrive à notre top of climb. On va détacher les passagers ici. Donc je disais, voir VPT Alpha, elle est là. C'est le VOR, il faut se référer au VOR Charlie Golf Sierra, c'est 109.2 avec la radiale 174. Donc ça fait un cap 354. On a une pente de 3 degrés, soit 5,2%. Et à 5 nautiques, il faut qu'on soit à 2000. Et après, je connais par cœur, c'est 4 nautiques 1730, 3 nautiques 1410. J'ai beaucoup parlé. Non, non, c'est une blague. La tour de Nice vient de fermer, mais ça fait chier. Donc là, on est là. On passe bientôt Romans-sur-Isère, je pense. Quoique, non. Je sais pas. Non, là, il y a l'aéroport de Grenoble-Isère. Enfin, bref. On est là. Ah ouais, ça doit être ça, Romans-sur-Isère. Ah non, bourg de péage. Ouais, Romans, oui, c'est pareil. Et donc là on se prend 20 nœuds dans le dos, donc ça nous fait avancer à une vitesse sol de 450 nœuds, c'est pas mal. Surtout à un niveau aussi bas. Parce que normalement on vole beaucoup plus haut, hein, là c'est juste que c'est un vol assez court. Et vu le carburant que j'ai, je pourrais même voler plus vite. En faisant ça, en passant sur speed. Non, je sais pas. Voilà, et là je prends 330 nœuds par exemple. Juste histoire d'aller plus vite et de pas s'emmerder en l'air. Parce que c'est vrai que c'est bien une fois qu'on est là, mais bon, on survole pas les Alpes, enfin, y a pas grand chose à voir. C'est une zone montagneuse sympa, mais ça s'arrête là. C'est vrai que donc le système Boeing est vraiment différent du Airbus, parce que c'est pas du tout répertorié pareil. Absolument tout est différent, même l'ordinateur de bord ici c'est pas du tout le même. C'est pour ça qu'il faut vraiment c'est bien d'en faire sur les deux.
Donc là on prend 470 nœuds de vitesse sol. Avant j'aimerais bien savoir pourquoi il m'a tracé. Ah oui non ok. Oui. Et donc là après entre Mike Uniforme Sierra Novembre Bravo et Bisbo on a Discontinuity. Vous voyez là on n'a plus rien. On n'a pas la ligne rose qui relie les deux points. Donc là il faut aller dans l'ex. Next page jusqu'à trouver ça, then route discontinuity, on prend le point en dessous, on le met dans zen, et là vous voyez qu'on a la route. Il m'affiche même le top of descent. C'est génial. Si je fais data, non ouais, ça me donne aucune information supplémentaire à part à quelle heure j'arriverai. Je sais que j'arriverai à Girol dans 5 minutes par exemple. Allez, Level Change. Donc, on passe Evala, on doit descendre en niveau inférieur parce qu'à partir de Evala, on est sur des points de l'espace inférieur. Pour ça que là, je commence à descendre au niveau unité 9.0. Ça pourra attendre qu'on va réduire notre vitesse. Abdil, donc on arrive sur la star de Nice. Unité 9.0, c'est bon, et donc on va faire un palier et après on fout, on commencera la descente pour être entre le 160 et le 120. Ok, à Anfou. Non, du coup, attends, c'est 3 nautiques, c'est 1000 pieds, donc 10 nautiques, c'est 3000 pieds. C'est-à-dire qu'en gros 5 nautiques avant, parce que ça passe vite, 5 nautiques avant en fou, je descends au niveau 120. Pour ensuite enchaîner sur Typique et Mike Uniforme Sierra. Et donc là il me dit bien enable 250 knots à Typique, donc ça veut dire que à Typique je dois être à 250 nœuds et pas au-dessus. Parce qu'il y a une règle, c'est 250 nœuds
maximum en dessous du niveau de vol 100. Donc ça fait en dessous de 3000 mètres. Et bon, voilà. Là c'est au 120, ça peut être pour plein de raisons. Mais... Bon, plus grand chose à faire là, à part attendre que le temps passe. Bon, le coup, c'est pas très intéressant. On va juste calculer la Initref Index Approach. Calculer notre vitesse de référence pour l'approche. Ce sera avec des flaps 40 degrés de volet. La vitesse, ce sera 138 nœuds. On ajoute 5 nœuds de marque, donc ça fait 143. Et on la voit inscrite ici. Et la MDA, ce sera 2000. Alors attends, je sais jamais si la MDA c'est le radio ou le barreau. Donc je vais aller voir s'ils le disent. Non. Bon, bah tant pis. On va voir. Merde. Ah, ok, j'ai eu peur. 2000 le barreau. C'est bon. On va peut-être commencer à réduire un peu la vitesse. Parce qu'après tout va aller très vite. On va commencer la descente. En fou c'est le 160, donc c'est-à-dire que d'ici une dizaine de nautiques, il faut commencer à se préparer à la descente au niveau 120, parce que du coup il faut qu'on soit typique. Entre en fou et typique, il faut qu'on réduise à 250 nœuds pour pas péter la restriction. Donc bon. Là, ce qui me fait le plus marrer, c'est ça. Ah! Tous les boutons allumés, c'est pas mal. Ah! C'est marrant. Est-ce qu'il y a d'autres arrivées sur Nice en même temps que moi? Ce serait dommage. Oui, d'accord. Une bonne, non, il y en a une seule. Donc nous on est là, on a déjà parcouru tout ça. Ah, Marseille, il y a du monde. Il y a 3 gros porteurs, 747, 777, 787, 4, 330 et 737. Bon, ça c'est comme nous. Donc 10 nautiques, allez 290 nœuds et après on se prépare au 160. Ok non, 300 nœuds parce que 290 nœuds ça fait pas beaucoup.
Et le vent change d'ici 2,5 nautiques. Mettre les autobikes sur 3 parce qu'on n'a pas les reverse. Ils ne sont pas paramétrés correctement. Allez, top. Level change. Le temps en fait qui réduise les gaz, qui stabilise la vitesse et qui commence à descendre, ça prend déjà au moins un nautique, donc c'est pour ça qu'il faut descendre avec un peu d'avance. Et là je suis même trop haut. Je suis passé 1500 pieds trop haut. Sortir un peu d'aérofrein. Les aérofreins, c'est ce qu'il y a ici, là, au-dessus de l'aile, qui permet de détruire la porte-torse et donc de freiner l'avion, ou du moins, dans ce cas-là, d'augmenter le taux de chute. Allez, on va continuer la descente au 8-0 ici. Donc là, dès que j'arrive au niveau 120, je réduis direct de 150 nœuds. Et puis comme ça, on est dans la restriction. C'est-à-dire maintenant, je réduis de 150 nœuds. Bon, je vais un petit peu plus vite. Tant pis. Là ils sont armés, voilà. C'est quoi ça? Ah ok, non c'est une lampe. Ah mais d'accord, ouais je sais pas. Ça doit être une lampe. Je sais pas comment on l'allume. Il doit y avoir un bouton quelque part. Alors on va passer en dessous du niveau 100 bientôt, donc on peut mettre les feux d'atterrissage. Et ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il y a sur cet avion, il y a ça, enfin, au lieu de mettre tous les boutons un par un, on a juste appuyé là, ça les descend tous. Donc c'est pas mal. Donc c'est au-dessus du 8-0 le mec uniforme Sierra.
On mettra un peu d'air au frein. Poursuivre la descente. Ah oui, ça va, on a 20 nautiques. Je vais les rentrer alors. Non, voilà, on va les laisser armés. Bon. On descend tranquillement. Il doit y avoir normalement l'aéroport, j'allais dire l'aérodrome, mais non, c'est l'aéroport de Cannes. Ici. Et après, nous, on va passer, on va contourner le cap d'Antibes, ici. On va le longer comme ça. Et on va atterrir sur Nice. Nous, là, on passe au-dessus de Fréjus. Ceux qui connaissent un peu la Côte d'Azur. Juste aller voir parce que j'ai l'impression qu'il y a une pub. J'ai mis une vidéo YouTube avec de la musique. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. On va changer un peu. Voilà, ça change un peu de musique comme ça. Ouais, on va mettre ça comme ça, histoire qu'on m'entende bien, parce que j'ai remarqué que des fois dans des vidéos on m'entendait pas du tout, donc je vais mettre un peu d'AF. Allez, on a Cannes juste là. On a le cap d'Antibes qui est caché par le poteau. Ça fait 30 minutes qu'on a décollé. Donc c'est assez rapide. En train, on met 5 heures. Ça, j'aurais dû le rallumer avant. Voilà, on passe 5000 pieds. On va mettre ça. Canage 10-18. Passer le flap sur 1, ici, les volets. J'espère que ça freine un peu. Ah oui, j'ai oublié de mettre le VOR ici. J'avais dit le Charlie Golf Sierra 109.2. Ici. Je vais allumer ça. Et la radiale c'était 354. Bon, on va réduire du coup la vitesse.
Et non, du coup la radiale c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est 174. Pas confondre radial et cap. Sinon ça va pas le faire. Allez, on passe les volets sur 2. Oula, les vents là, il y a un petit problème. Ah. Flaps 5. Et du coup la sienne tient 142. Pourtant j'ai pas laissé les AF, non c'est bon. Parce qu'il avait l'air de forcer un peu sur... On va réduire un peu la vitesse. Passer en mode d'approche. On va le prendre au cap aussi, 353. Allez, flaps 10. Un petit coup d'AF. Histoire de freiner. Flaps 15. Ah oui, allez, hop, je sens le train d'atterrissage sinon il va gueuler. Donc là on a le cap d'Antibes ici. Et c'est bon là, pourquoi il continue à gueuler? Allez, flaps 20. Voilà, merci. Allez, LFMN, TRF, Final, Runway, non, 0 left. Allez, puis off check, on va le reprendre au cap ici. Alors, flaps 30 and flaps full. Minimum, il l'a dit tout à l'heure, je faisais plein de choses en même temps. Minimum, on voit la piste, donc on est continue. Donc là, je l'ai repris en manuel, c'est moi qui pilote, c'est plus le... Enfin, normalement, si il réagit bien à ce que je fais. Alors là, par contre, j'ai dévié de mon cap, ça va pas du tout. En plus, c'est du vent. Alors là par contre ça va pas le faire. Je règle le compensateur parce que sinon pour atterrir c'est pas pratique. Je préfère qu'il soit trop centré avant que centré arrière. Voilà. Devoir en permanence pousser sur le manche pour atterrir c'est très chiant. J'aurais dû tourner avant là. Oh punaise. Ouais non. Je suis pas du tout axé. Tac, on va éteindre ça, c'est moi qui vais gérer les gaz aussi maintenant. Et normalement il y a la radio en plus à gérer. Là, il n'y a pas de contrôleur. Ah, du coup il attend lui ou pas? Holding short of... Ok. Axe plan vitesse, on est bon.
On est presque stabilisé. Là, je suis stabilisé. Stabilize and clear. Oh, parfait. Nickel. Non, dis-moi pas qu'on va... Ah, j'ai cru qu'on allait cracher ici, là, parce que quand ça commence à freeze, c'est pas bien bon. Hop, voilà. On a fait notre petit message. Ici, on va allumer les feux de taxi, on éteint ça. On remonte les volets. Nickel. On va aller se garer au terminal qui est là-bas. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut allumer la l'APU. Voilà. Donc l'APU, c'est un petit moteur en fait qui est à l'arrière de l'avion qui permet juste d'avoir du courant quand les moteurs sont éteints. Donc au parking par exemple, on ne peut pas se permettre d'allumer un moteur juste pour avoir du courant. Ça coûte beaucoup trop cher, ça consomme beaucoup trop et ça fait beaucoup trop de bruit. On peut enlever les flight directors ici aussi. Flight Director là, ça c'est il y avait deux petits burns magenta et c'est ça en fait. Bon, j'ai l'impression qu'il manque des trucs par rapport à d'habitude, c'est bizarre. Alors que même pas, mais... C'est un peu vide quoi. Attends ça. On va aller se mettre là-bas. On va éteindre le radar terrain. Ah oui, le transpondeur. Qu'est-ce que je suis bête. Il faut l'éteindre. On va aller se mettre au terminal là. C'est marrant parce que la carte graphique elle chauffe pas beaucoup. Elle est à 65 degrés, elle est à 1800 MHz. C'est étrange. Faudrait que je regarde ça. Bon, alors on va se mettre sur la première porte vu qu'on est des branleurs. On n'a pas envie de faire trop de chemin. Est-ce que les graphismes ont été réduits? Je sais pas. Allez, on va s'arrêter tout doucement ici. Voilà. On est pas mal. On va serrer le frein de parking. Attends, ça faut que je le passe sur la l'APU. Comme ça on éteint les moteurs. Ici. FS Section, Ground Service. On va mettre les cales. On va... Ground Power Request. Alors, on va demander les escaliers, le bus. On va demander
On va demander ça. On va éteindre les pompes à carburant. Le Grand Power il est là, on va éteindre l'APU. On va éteindre les 4 pompes à carburant. On va éteindre ça. Le Yodumper on peut. Il est là le Yodumper. Les IRS on les éteint cette fois. Et puis on est pas mal. Ah. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt.